À cause de la quasi-réussite de notre tentative d'assassinat, le professeur Koro n'a eu d'autre choix que de revêtir son armure suprême. C'est là que l'incident est survenu. Cette fois, on ne pourra pas compter sur Monsieur Koro. On va devoir trouver le moyen de récupérer l'antidote par nous-mêmes. Hormis les 10 malades et les 2 qui sont restés pour les soigner, tous les élèves devront grimper au sommet de cette falaise. Vous récupérerez l'antidote en attaquant le dernier étage par surprise. C'est trop dangereux. Nos ennemis sont des professionnels. Il n'y a qu'à voir leur méthode de chantage pour s'en rendre compte. En effet, le mieux serait peut-être de me livrer sans discuter. Alors, qu'allez-vous faire? La décision vous appartient. Il faut déjà qu'on arrive à grimper tout en haut. Ça va être tendu. Sans équipement, c'est impossible. Vous allez vous rompre le cou. On n'a pas le choix. Il va falloir envoyer les 2 élèves désignés. Nagisa, Kayano, je suis désolé. Ne vous en faites pas. Grimper au sommet sera la partie la plus facile. C'est rien comparé à nos entraînements. C'est clair. Mais pour le reste, c'est nouveau pour nous. On s'attaque à un ennemi inconnu en terrain inconnu, Monsieur Karasuma. Ça va être difficile, mais on compte sur vous pour nous guider. On va faire comprendre à ces salauds qu'on ne s'attaque pas impunément à la classe E. Une nouvelle fois, on se rend compte que ce ne sont pas des élèves ordinaires. Vous avez sous votre commandement une troupe d'élite de 15 membres. Une troupe d'élite de 15 membres? Et même 16, il faudra pas m'oublier. C'est vrai. Allez, le temps presse. Soldats, écoutez-moi. Notre objectif est d'atteindre le dernier étage de l'hôtel. Vous devrez faire preuve de furtivité avant de lancer une attaque surprise. Il est primordial de communiquer et de coordonner vos actions. La seule différence avec votre entraînement, c'est la cible. Vous avez 3 minutes pour mémoriser la carte. L'opération débutera à 21h50. Compris! Dépêchez-vous, les amis. Plus que 50 minutes. Bah alors, je vous attends. Okano est de loin la plus agile de la classe. C'est clair. Personne ne lui arrive à la cheville dans ce domaine. Surtout que les profs sont un peu à la ramasse. Il y en a qu'un qui s'en sort à peu près. Karasuma! Nos élèves ont un sacré sens de l'équilibre, je suis impressionné. Je les ai entraînés à escalader la colline derrière l'école. Je comprends mieux. Voilà qui explique leur aisance sur un flyboard. On s'en fiche, dépêchez-vous de monter, Karasuma. J'ai les bras qui fatiguent. T'as vu ça? Pourquoi Madame Pouf est venue avec nous? C'est un boulet. Elle ne voulait pas attendre seule et rester à l'écart. J'espère qu'elle va se rendre utile à un moment de la mission. Karma, tu vas trop vite, attends-moi. Je vais sûrement pas ralentir. Oublie pas que chaque minute compte.
Oui, tu as raison. Allez, du nerf. Fais attention, ces rochers sont coupants. Oula, c'est pas passé loin. On est encore loin du sommet, j'en peux plus. On aurait dû réfléchir à un autre plan. N'empêche, ces criminels connaissent le professeur Koro. Je me demande qui ils sont. Ritsu, faisons un dernier point sur notre itinéraire d'infiltration. Bien, chargement du plan de l'hôtel. Dernière vérification. Nous ne pouvons pas utiliser l'ascenseur de l'hôtel. Une clé électronique est nécessaire pour accéder à chaque étage. Par conséquent, nous devons emprunter les escaliers. Toutefois, les cages d'escalier sont très éloignées les unes des autres. Il nous faudra donc beaucoup marcher. C'est construit comme un studio de télévision. Qu'est-ce que tu veux dire? La structure est volontairement complexe pour empêcher des terroristes d'occuper les lieux. Waouh! Dis donc, t'es bien renseigné. Maintenant, je comprends pourquoi ces crapules sont installés dans cet hôtel. Déverrouillage de la porte de service. Vite, il n'y a pas une minute à perdre. Oui. Ça commence mal, il y a plus de gardes que prévu. Ça va être difficile de tous les passer sans se faire repérer. Peut-être vaudrait-il mieux réduire notre effectif. Non. Si les gardes sont aussi nombreux à chaque étage, c'est trop dangereux. Où est le problème? Il suffit de passer normalement. Je suis pas sûr que vous ayez bien saisi la situation. Vous avez vu combien on est, ils vont forcément se poser des questions. Et moi, je vous dis qu'il n'y a aucun problème. Ça alors? Veuillez m'excuser, je crois que j'ai un peu abusé du champagne. Ne vous en faites pas, mademoiselle, ce n'est rien. C'est moi qui suis censée jouer du piano la semaine prochaine. Je suis venue plutôt pour faire un peu de tourisme. Il en vient souvent ici. Oui, c'est pas la première fois que j'en vois. Puisque je suis là, je vais voir s'il est bien accordé, histoire de me dégriser. Ça ne vous dérange pas si j'en profite pour jouer un ou deux morceaux? Eh ben, je vais demander à la réception. Ah non, inutile de les déranger pour ça. Vous voulez bien rester m'écouter et me donner votre avis? Vous avez l'air de vous y connaître. Ouais, on peut dire ça. Bien, c'est gentil. Observez-moi bien, messieurs. N'hésitez pas à me gronder si quelque chose ne va pas. Madame Pouf joue super bien. C'est la fantaisie impromptue. Non seulement elle est douée, mais elle sait s'y prendre pour captiver son public. Cette tueuse professionnelle sait user de ses charmes. Elle joue de la musique en faisant s'exprimer chaque partie de son corps. Elle est si envoûtante qu'elle attire tous les regards sur elle. Messieurs, ne restez pas tout seuls là-bas, voyons. Ne soyez pas timides. Vous verrez mieux à côté de moi. Je vais les retenir 20 minutes. Allez-y. Nous aussi, nous étions fascinés par ce qui se passait. Quelle belle femme nous avions pour professeur. On est tous passés, son plan a marché. Sur ce coup, elle m'a impressionné. Jouer du piano avec des ongles pareils. Je n'aurais jamais cru que c'était une virtuose du piano. Cela nous montre qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Plus un assassin est doué, plus il a de cordes à son arc. Celle qui vous enseigne l'art de la conversation tous les jours est sans doute l'une des plus habiles séductrices de la planète. Même si je suis mobilisé, on dirait que je n'ai pas de souci à me faire. Allons-y. Faites bien attention à vous. Bien. Maintenant qu'on a passé le contrôle de l'entrée sans encombre, on devrait pouvoir jouer les clients. Les clients? Aucun groupe de collégiens ne viendrait dans un hôtel pareil. C'est pas crédible. En fait, vous êtes loin d'être les seuls. J'ai appris que des enfants de stars ou de gens fortunés séjournaient ici. Ces ados ont toujours été pourri gâtés par leurs parents. Ils sont toujours à l'affût de la moindre occasion de faire les 400 coups.
Exactement. Pour vous fondre dans la masse, vous devez adopter le même comportement et faire comme si vous étiez des petits caïds. Voilà, parfait. Pas sûr que ça fonctionne. Il y a du boulot. Et toi, t'y mets pas aussi. Néanmoins, nous ne connaissons pas le visage de l'ennemi. Il pourrait nous attaquer en se faisant lui aussi passer pour un client. Restez donc sur vos gardes. Okuda, Takebayashi, je suis désolé. Mais non, ne t'en fais pas. Ils ont une terrible fièvre. Il faut absolument leur rafraîchir la tête pour éviter les séquelles. Oui, je m'en occupe. Au fait, si le virus est aussi virulent qu'ils le disent, il risque de se propager à tous les habitants de l'île. C'est peu probable. La preuve, toi et moi ne sommes pas contaminés. Je pense que le virus se transmet par voie orale. L'ennemi l'a sûrement introduit dans nos aliments. Je doute qu'on puisse se contaminer aussi facilement. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit aux autres avant leur départ. Ce virus nous était clairement destiné. Mais quand et où avons-nous été contaminés? Tout va bien, les gens qu'on croise nous prennent pour de simples clients. C'est surtout qu'ils nous évitent du regard. J'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls ici à vouloir éviter les problèmes. Je suis soulagée, je m'attendais à tomber sur un ennemi derrière chaque porte. En fait, on devrait facilement atteindre le dernier étage. On peut avancer l'esprit tranquille. Monsieur Karasuma est en première ligne et nous protège. Pour un hôtel de luxe, la sécurité laisse à désirer. Restez sur vos gardes. On a passé les vigiles à l'entrée, il peut rien nous arriver maintenant. Hey, Terasaka, méfie-toi de lui! Du gaz. Monsieur Karasuma! Comment m'as-tu repéré? Je tue mes cibles sans trahir la moindre agressivité. C'est ce qui fait de moi un assassin redoutable, sale gamine. Je vous ai reconnu. C'est vous le serveur qui nous avait offert des boissons de bienvenue. Voici un jus de fruits tropical offert par la maison. Bien joué. C'était louche de vous revoir ici. C'est comme ça que j'ai su que quelque chose n'allait pas. Malin. Félicitations, tu es très observatrice. Alors c'est vous qui nous avez contaminés? Tu lances cette accusation comme si tu avais des preuves. Vous avez eu des tas d'occasions d'attraper le virus depuis votre arrivée. Les seules choses que tous les élèves de notre classe ont ingérées sont vos boissons de bienvenue le premier jour et le dîner servi sur le bateau. Pourtant, Mimura et Okajima ont été contaminés alors qu'ils ont sauté le dîner pour monter la vidéo. Nous n'avons pu être contaminés que par ces boissons. En conclusion, c'est forcément vous le coupable. Affaire résolue. C'était impressionnant, Fuwa. Une vraie détective! Quand on lit régulièrement des mangas, on s'adapte très vite aux situations qui sortent de l'ordinaire. Il y a beaucoup de mangas policiers dans les magazines que je lis, surtout dans le Sunday. Et le Jump, alors? Il n'a pas de manga policier. J'ai déjà Enfin, je le connais pas très bien. Mais j'achèterai les volumes reliés déjà sortis. Je passe mon temps à me faire torturer dans ce manga. Arrête, c'est indécent! Elle a raison, cette publicité déguisée est grossière. Pense un peu à notre éthique marketing. Eh oui, votre camarade m'a peut-être démasqué, mais il est déjà trop tard pour lui. Un expert en poison. L'un des meilleurs dans ce domaine, ça ne fait aucun doute. Ce gaz anesthésiant est une de mes créations. Il est conçu pour un usage en milieu confiné. Une bouffée pourrait endormir un éléphant. Il se décompose au contact de l'air sans laisser la moindre trace. En tout cas, j'ai bien compris que vous ne comptiez pas respecter votre part du marché. Les négociations s'arrêtent là. Je vais tout de suite prévenir le patron. Quelle rapidité! Depuis quand bloque-t-il les issues? En cas de rencontre surprise avec l'ennemi, Bloquez immédiatement tous les accès. Et empêchez-le de communiquer! on suit vos consignes à la lettre, monsieur Karasuma. Tu t'es loupé. Dès que tu nous as vus dans le hall, tu aurais dû prévenir ton boss sans nous attaquer. Tu arrives encore à parler? Impressionnant. Mais ça reste une bande de gamins. Si tu meurs, plus personne ne pourra les guider et ils s'enfuiront. Non! Non! Quelle force! Sa vitesse est surhumaine. Tu m'as peut-être battu, mais j'ai le regret de t'annoncer
que cette classe va devoir se trouver un autre professeur. Monsieur Karasuma! Je crois que la mission est terminée pour vous, Monsieur Karasuma. Je serai rétabli dans 30 minutes. En attendant, soyez prudent. C'est pas normal. Il marche alors que ce gaz peut endormir un éléphant. En un sens, Monsieur Karasuma est un monstre lui aussi. On a vu ce que valaient ces professionnels expérimentés. Comme lui, d'autres assassins attendent le moindre faux pas de notre part. Est-ce qu'on sera assez fort pour les vaincre et réussir la mission? N'empêche, on sent enfin qu'on est en vacances, ça fait plaisir. Comment vous pouvez dire ça maintenant? Vous vous en fichez, vous êtes protégés là-dedans! Nagisa, fous-lui la gerbe! J'ai une idée, Terasaka. Baisse ton caleçon et écarte les fesses. Je vais caler cette boule bien au Non chaud. mais t'es malade! Monsieur Koro, pourquoi vous parlez de vacances alors qu'on est en mission? Parce qu'il n'y a plus personne derrière vous à chaque instant. Les vacances d'été sont l'occasion pour les élèves de se débrouiller sans leur professeur, de devenir responsables. Si vous mettez en pratique ce que vous avez appris en classe, vous n'avez pas grand-chose à craindre. Vous avez les ressources nécessaires pour réussir vos vacances d'assassin. Un bouillon épicé aux fruits de mer, un poireau coupé en petits morceaux, une gousse d'ail et un bon flingue. J'adore les flingues en soupe. Un bouillon parfumé autour d'un canon en métal, c'est divin. Rien que de t'entendre me file les jetons. En plus, je présume que ton pistolet est chargé. Ouais, mais je suis pas du genre à gaffer. Tu peux être tranquille. Quand une balle sort de mon flingue, c'est parce que je l'ai décidé. J'ai rien de plus précieux que mes armes. Je les nettoie chaque soir avec le plus grand soin. L'arme la plus savoureuse du jour est celle qui me donnera les meilleurs résultats. C'est comme ça que je fonctionne, tout simplement. T'es un drôle de numéro. Tes deux comparses sont du même genre? On peut dire ça, oui. Les assassins qui ont de l'expérience dans le milieu se repèrent facilement. Disons qu'on développe tous une certaine originalité. Par exemple, Smog fabrique lui-même tous ses poisons. Il est tellement maniaque qu'il s'est construit son propre laboratoire pour être le seul à manipuler les produits. Ah oui. Cette singularité est aussi valable pour Grip, le troisième? Ouais. Mais lui, c'est encore un niveau au-dessus. Même parmi les assassins, il dénote. Étrange. Il reste planté en plein milieu du passage. Il dégage quelque chose. Carrément, on apprend vite à les reconnaître quand on les côtoie. Ce type est un vrai tueur, c'est clair. Le couloir est étroit et la vue dégagée. Impossible de le prendre par surprise ou de profiter de notre supériorité numérique. Et merde, on n'a aucune arme sur nous. Je ne pensais pas qu'on en aurait besoin sur cette île. Quel ennui. À entendre la lourdeur de vos pas, ma foi, aucun d'entre vous ne semble de taille à m'affronter. Cela dit, il devrait y avoir au sein de votre groupe un professeur issu d'une troupe d'élite, n'est-ce pas? Je comprends mieux. Il semble avoir été intoxiqué par le gaz de Smog. Vous l'avez neutralisé, mais ma foi, il m'a rendu un fier service. Montrez-vous à présent. Il a cassé la vitre à main nue. Il y a un truc qui me dérange. Personne ne va oser lui demander. Il a une drôle de façon de s'exprimer. Dites, pourquoi vous parlez bizarrement? Heureusement que le karma est là. Ma foi, je m'efforce de m'exprimer comme du temps des samouraïs qui avaient également ce tic de langage. Cela m'a plu et ma foi, je l'ai adopté très vite. C'est un étranger. Même si je l'utilise mal, ma foi, ce n'est pas grave. Étant donné que vous allez tous mourir ce soir, ma foi, vous ne pourrez pas aller le crier sur tous les toits. Vous tuez vos victimes à main nue, sans aucune arme? Ma foi, je ne vous cache pas que je suis très demandé. Passer les contrôles de sécurité sans encombre est un gros avantage. Je m'approche de ma cible et je lui brise les cervicales. J'ai la force suffisante pour broyer un crâne d'une seule main. Mais le plus intéressant, ma foi, c'est que plus le nombre de mes victimes augmente, plus j'ai envie de laisser ma puissance s'exprimer à travers mes mains.
En d'autres termes, j'ai soif d'en découdre. Ma foi, je veux affronter des adversaires en combat à mort. Ma foi, je suis quelque peu déçu. Quand on vous voit, on ne peut être que démotivé. Ma foi, affronter une bande de morveux n'est guère réjouissant. J'appelle mes camarades pour vous massacrer en Dis donc, la blondasse. T'es pas très impressionnant pour un professionnel. Moi aussi, je sais casser des vitres et des crânes. Tu veux que je te montre? Je vois clair dans ton jeu. Si t'appelles tes potes avant même qu'on ait commencé, c'est juste parce que t'as la trouille d'affronter un collégien en duel. Non, arrête, tu n'as aucune chance contre... Non, laissez-le, monsieur Karasuma. Regardez son menton. Jusqu'à présent, Karma avait toujours montré qu'il était en confiance en levant le menton pour regarder les gens de haut. Cette fois, c'est différent. Son langage est toujours provocateur, mais il reste vigilant. Il ne quitte pas son adversaire des yeux. Depuis les examens, il a fait profil bas. Cependant, il semble avoir tiré les leçons de son échec. Très bien, tu l'auras voulu. Je vais te mettre à l'épreuve, ma foi. Frappe-le sans hésiter. Frappe le mur qui se dresse devant toi. Hello, shooting star, hello, shooting star.